Le rôle de l'imagerie médicale aujourd'hui peut être vraiment séparé en deux grandes parties. On a d'un côté l'imagerie diagnostique qui va consister pour le radiologue à essayer de porter des diagnostics après une indication qui a été donnée par un clinicien. Et donc on va non seulement amener un diagnostic, mais on va aussi orienter le clinicien, qu'il soit médecin ou chirurgien, sur la prise en charge du patient. Et puis après, on a l'autre grande partie de la radiologie qui s'est développée plus récemment, qu'on va appeler la radiologie interventionnelle, qui est dans lequel le radiologue a plus un rôle thérapeutique. Et on va être s'aider de l'imagerie, c'est-à-dire qu'on va se guider par l'imagerie médicale pour apporter une thérapeutique. Alors le métier de radiologue, ça consiste principalement à analyser les images qui ont été réalisées par un manipulateur radiologique. Il y a peut-être une seule modalité d'imagerie dans laquelle le radiologue va lui-même réaliser les images, c'est l'échographie, puisque ça nécessite, ces échographies, d'être auprès du patient et de localiser véritablement nous-mêmes la zone pathologique. Je vais communiquer le résultat au patient et communiquer avec le médecin prescripteur le résultat de l'examen et lui préconiser une prise en charge. La grande différence entre le scanner et l'IRM, c'est la technologie qui est utilisée. Le scanner va utiliser le rayon X, donc c'est un examen qui va être irradiant pour le patient, contrairement à l'IRM qui va utiliser une technologie très complexe de résonance magnétique pour obtenir une image, mais qui ne présente aucun risque pour le patient. Il n'y a pas d'irradiation lors de cette modalité. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRM, c'est un aimant géant. On rentre dans un aimant lorsqu'on réalise l'examen, et donc il y a des contre-indications à connaître, notamment chez les patients qui vont porter un pacemaker ou chez les patients qui sont susceptibles d'avoir des corps étrangers métalliques. Il peut y avoir un risque lors de la réalisation de l'examen. Et donc c'est le rôle du radiologue et du manipulateur radio de poser toutes les questions pour éviter tous ces risques. L'échographie et le Doppler sont deux modalités d'imagerie qui sont complémentaires l'une de l'autre. L'échographie est un examen qui va être réalisé par le médecin radiologue, tout comme le Doppler d'ailleurs, et qui va utiliser les ultrasons pour arriver à un diagnostic. Le Doppler, c'est une technique qui est spécifique à l'étude des vaisseaux sanguins, des veines, des artères, pour rechercher par exemple des caillots, qu'on va appeler des phlébites, ou pour analyser le réseau vasculaire, rechercher des plaques d'athérome, ou rechercher par exemple des insuffisances veineuses. La mammographie, c'est une technique radiographique qui utilise donc les rayons X pour étudier les seins d'une patiente. Toutes les techniques d'imagerie n'utilisent pas de rayons. L'échographie et l'IRM sont des techniques qui sont parfaitement non irradiantes et qui ne présentent donc aucun risque lié à un rayonnement. Nous avons ensuite les techniques qui vont utiliser les rayons X, plus ou moins de rayons X. La radiographie est considérée comme une technique peu irradiante, la mammographie aussi d'ailleurs. Et il y a des techniques beaucoup plus irradiantes comme le scanner on va administrer lors de la réalisation de l'examen une dose de rayons qui est significative. Le grand principe utilisé est nommé le principe ALARA, dont l'objectif est de réduire au maximum l'irradiation qu'on administre aux patients. Oui, en tant que tel, les rayons sont dangereux pour la santé, mais un des grands rôles du radiologue, c'est de diminuer l'effet de ce rayonnement en diminuant les doses qu'on va administrer aux patients et en pesant le bénéfice-risque de la réalisation de l'examen d'imagerie. Oui, bien sûr. Il y a toute une part de l'imagerie médicale qui va avoir un rôle préventif. Alors on connaît très bien le rôle du radiologue pour le bilan mammographique qui va consister à dépister très tôt le cancer du sein, mais ce rôle de prévention de l'imagerie médicale est beaucoup plus large. Par exemple, l'échographie et le Doppler peuvent être particulièrement utiles pour rechercher très tôt des plaques d'athérome, des risques de sténose artérielle qui pourraient aboutir à des infarctus au niveau des membres ou à des accidents vasculaires cérébraux. Il y a aussi un rôle
qui n'est pas négligeable dans les dépistages très tôt des maladies professionnelles. Par exemple, dans les cadres d'exposition à l'amiante prolongée, on peut faire des examens scannographiques régulièrement pour rechercher s'il y a des signes d'asbestose pulmonaire, voire plus grave de cancer au niveau du poumon. Et puis on peut même aller plus loin en donnant comme exemple aujourd'hui le rôle à la fois préventif et thérapeutique de certaines infiltrations qu'on peut réaliser chez les patients arthrosiques, qu'on va appeler la viscosupplémentation, qui va consister à injecter un produit à base d'acide hyaluronique, par exemple dans le genou ou dans la hanche, pour diminuer la résorption du cartilage articulaire et l'aggravation de l'arthrose. Non, malheureusement, on ne peut pas encore tout voir avec l'imagerie médicale, malgré les progrès vertigineux de cette spécialité. Néanmoins, on peut essayer d'améliorer notre visualisation de la pathologie par différentes choses. D'abord, en surspécialisant les radiologues. Moi, par exemple, qui suis très spécialisé dans le domaine de l'imagerie ostéo-articulaire, je ne fais pas d'examen IRM du foie ou du pancréas. Nous avons un spécialiste qui fait que ça dans le groupe. L'imagerie médicale est préconisée en complément d'autres examens. Alors tout d'abord de l'examen clinique d'un chirurgien ou d'un médecin qui va aboutir à la prescription de l'examen d'imagerie. Et puis cet examen d'imagerie peut être complété par d'autres types de bilans comme les bilans biologiques ou même des examens plus complexes, des examens électriques par exemple comme l'électromyogramme pour l'étude des nerfs, etc., etc. On va déconseiller l'imagerie médicale chez les femmes enceintes, en tous les cas certains types d'imagerie. On va déconseiller les imageries à forte irradiation, comme par exemple le scanner. Et puis chez les enfants, on va là aussi essayer de réduire au maximum les doses, toujours en utilisant ce principe ALARA. On va essayer de remplacer les examens irradiants par des techniques non irradiantes. Et si on ne peut vraiment pas remplacer, eh ben on va tout faire techniquement pour réduire ces doses et on a plein de moyens de réduire ces doses au maximum. Les précautions à prendre avant un rendez-vous d'imagerie médicale dépendent complètement du type d'examen qu'on vous a prescrit. Par exemple, pour un bilan radiographique conventionnel, il n'y a pas de précaution particulière. Pour un scanner, on va en général demander aux patients de venir à jeun pour éviter le risque de vomissement lors de l'examen. Et puis, ce qui est important, c'est surtout de bien avoir avec vous l'ensemble de vos données médicales.